Il y a deux sortes de personnes dans ce monde. Il y a ceux qui se tiennent à la fenêtre, regardant la pluie tomber, attendant que l'orage passe. Ils espèrent un signe, un éclair soudain, un miracle qui réorganisera les étoiles en leur faveur. Ils se disent, avec un soupir tranquille et résigné, que demain sera le jour. Demain, les choses seront différentes. Et ainsi, ils s'assoient et ils attendent, laissant les moments précieux et irremplaçables de la vie s'écouler comme des nuages, attendant que la vie décide enfin de leur arriver. Ce sont des passagers de leur propre histoire, regardant un monde qu'ils se sentent impuissants à influencer. Ensuite, il y a les autres, ceux qui ressentent la même pluie mais décident de construire une arche. Ils comprennent une vérité fondamentale. Le monde ne change pas tout seul. Pourquoi est-il si profondément difficile de faire ce premier pas ? Pourquoi nous retrouvons-nous paralysés, debout au bord d'un nouveau départ, incapables d'avancer ? C'est parce que nous sommes tenus captifs par une force, la peur. Nous avons peur de ce que l'échec nous fera ressentir. Nous avons peur de verser notre cœur et notre âme dans quelque chose pour le voir échouer. Nous imaginons le jugement silencieux dans les yeux des autres, et le reproche de soi qui s'ensuivrait sûrement. Nous construisons nos vies autour des attentes perçues des autres, construisant une cage confortable de conformité. Nous restons dans le travail que nous n'aimons pas. Nous taisons l'idée créative. Nous reportons le rêve. L'acte d'attendre semble sûr. Il semble confortable. Si nous échouons en attendant, nous pouvons blâmer la météo, l'économie, l'univers. Mais si nous agissons et trébuchons, la responsabilité nous semble incomber à nous seuls. La vérité est que l'attente elle-même est le plus grand pari de tous, car elle parie contre votre propre potentiel. Choisir l'action, c'est choisir de parier sur soi-même. Et c'est un pari que vous ne pouvez jamais vraiment perdre. Respiration. Ces voyages de transformation ne sont pas des mythes ou des légendes. Ils se déroulent tout autour de nous, dans les cœurs silencieux et déterminés de gens ordinaires qui choisissent de faire des choses extraordinaires. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Léa. Léa menait une vie qui semblait bien en surface, mais au fond d'elle, une douleur sourde s'était installée. Un matin, elle aperçoit un petit prospectus discret. Un atelier de photographie. Son esprit est inondé d'excuses, mais une pensée perce le bruit. Et si, dans un petit acte de rébellion contre son inertie, elle s'inscrit. Elle ressent un alignement, d'être exactement là où elle devait être. Un photographe lui dit « Vous avez l'œil, vous devez montrer ça aux gens ». Elle accroche une photographie au mur d'un café. Quelqu'un la voit et écrit « Votre art m'a touché ». Lentement, comme une ondulation, d'autres commencent à remarquer. Ce n'est pas une sensation virale, c'est une construction lente et délibérée. L'homme d'usine qui redevient jardinier, ses mains deviennent instruments de vie. Le jeune artiste qui ose montrer une seule pièce et trouve le carburant d'avancer. Ces histoires parlent du pouvoir profond du courage tranquille. Leurs histoires sont un miroir, reflétant le même potentiel qui réside en vous. Le chemin, ce sont de petits changements intentionnels. La première vérité, embrassez le pouvoir du petit début. Écrivez un paragraphe, marchez autour du pâté de maison, esquissez une idée, apprenez un mot. L'objectif n'est pas l'intensité, c'est la cohérence. Deuxièmement, partagez votre travail avant de vous sentir prêt. Le perfectionnisme masque la peur. Demandez des commentaires, pas de validation. Troisièmement, organisez consciemment votre environnement. Entourez-vous de personnes en mouvement, les créateurs, les optimistes. Leur action normalisera votre ambition. Quatrièmement, recadrez l'échec. C'est une donnée essentielle. Qu'ai-je appris ? Que puis-je ajuster ? Célébrez-les comme preuve que vous êtes dans l'arène. Enfin, devenez votre plus grand supporter en suivant vos progrès. Nos cerveaux remarquent surtout le négatif. Célébrez les petites victoires. Aujourd'hui, j'ai passé cet appel. J'ai écrit 200 mots. Je n'ai pas abandonné. Anna voulait devenir coureuse. Elle décida de commencer exactement d'où elle était. Le premier jour, elle marcha 15 minutes. Le lendemain, 60 secondes. Poumons en feu, mais elle l'a fait. Après un mois, 15 minutes. Après 6 mois, 30 minutes, forte et vivante. Le pouvoir vient du poids accumulé de toutes les sessions. Le but n'est pas de conquérir la montagne en un jour. Le but est de faire le pas suivant. La confiance vient de l'action, pas avant. Si vous continuez à attendre que les vents du destin changent, vous resterez exactement là où vous êtes, un navire ancré dans le port de votre propre hésitation. Mais si vous décidez de prendre la barre, vous pouvez changer le cours de tout votre voyage. Le pouvoir n'est pas ailleurs.
Il a toujours été en vous. Il attend votre décision. Alors, que pouvez-vous faire tout de suite, aujourd'hui, en ce 26 octobre 2025 ? Choisissez une chose. Juste une. Écrivez-la. Ensuite, faites-la. Le simple fait d'accomplir cette petite chose suffit à mettre en marche la grande roue du changement. Retenez. Certaines personnes attendent que le changement se produise. D'autres le créent. Soyez celui qui crée. Votre nouvelle vie vous attend pour faire le premier pas. Commencez maintenant.